Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je vais de mieux en mieux, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui j'ai envie d'aller voir un petit peu les messages des guides par rapport à l'amour. Choisissons le thème de l'amour en général et voyons l'énergie collective bien sûr qui va passer à travers cette guidance. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre et discernement. On va aller regarder un petit peu ce qui s'annonce pour l'amour, pour vous mes lumières, mes âmes lumineuses, à travers ce tirage. Je vais être obligée de décaler le soin énergétique du 30 à la semaine d'après. Donc je crois que c'est le lundi... je ne sais plus, voilà, les dates, je ne me souviens plus. Donc vous regarderez sur Calendly, je le déplace au lundi d'après. J'espère que ça va pas être un frein pour les personnes qui sont déjà inscrites. Je n'ai pas le choix, là, on m'impose un rendez-vous. Donc les liens restent les mêmes, donc c'est juste la date. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'annonce pour vous ? Quel est le message d'amour pour vous qui regardez la vidéo? Et pour ceux qui arrivent, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Alors, j'ai rouvert des créneaux pour des consultations à vos énergies. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Alors, ça a du mal à venir, hein ? Quels sont les messages? Moi, j'aime bien quand ça saute. Je vais aller prendre le panneau avant de vous dire tout ça. Alors, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, cette guidance ne va pas s'adresser à tout le monde, parce qu'ici, on me parle de personnes qui avaient un fonctionnement qui était plutôt dans le plaisir charnel, le plaisir de la chair. Donc ici, j'ai des personnes qui ont toujours fonctionné comme ça, qui sont passées de relations à une autre, d'aventure en aventure. On aimait cette partie plaisir, liberté sexuelle, hein, et que ça a duré un certain temps. Jusqu'à ce que un jour, il y a le destin qui s'en est mêlé. Je ne peux pas vous le dire autrement, puisqu'on me dit ce qui doit arriver arrivera. Et qu'il y a eu plusieurs saisons, plusieurs cycles même, qui vous ont laissé avec ce fonctionnement. Et on s'est retrouvé vraiment dans des schémas de relations cachées, de relations secrètes, des choses qui étaient non dites, des confidentialités, des mystères, des cachotteries. On vivait beaucoup en fait dans l'ombre. Et on s'est retrouvé un jour à la croisée des chemins. Oui, c'est ce qu'on dit, à la croisée des chemins, où on nous dit qu'on est tiraillé entre le oui et non. Je reste sur ce chemin ou j'avance, ou je change complètement. Est-ce que je retrouve l'espoir en la vie? Parce qu'effectivement, ce fonctionnement lié au passé ou peut-être à l'entourage qui nous a entraînés
à vivre de cette manière, dans l'ombre, n'étaient pas les bonnes personnes en fait. Et que on a peut-être rencontré, ça peut être une personne, souvent une personne, ça change la vie ou la perception de la vie qu'on a. Et cette personne, elle était cachée parmi vos amis, ou alors c'est une nouvelle connaissance qui est arrivée dans votre vie. Et cette personne était porteuse d'espoir. Espoir, amour, confiance, sérénité. Elle sait, on va dire qu'elle avait le message, elle avait des messages à vous transmettre, cette personne, sans le savoir peut-être, était un guide. Un guide pour vous faire comprendre qu'il y a des gens, oui, qui existent, qui sont bienveillants, qui sont sincères, qui sont fidèles, qui peuvent soutenir, qui peuvent vous aimer tel que vous êtes. Et là, on n'a pas compris tout de suite la vague qui est arrivée, on va dire, pour nous envahir et nous faire comprendre des messages. Parce qu'on n'était peut-être pas équipés à l'époque. Aujourd'hui, on est devenu clairvoyante, mais à l'époque, on ne l'était pas. On se contentait en fait de relations comme ça, qui étaient éphémères, et on se contentait aussi de partenaires qui fonctionnaient de la même manière. La rencontre avec cette personne, ça a tout changé. Peut-être que c'était amical au début, peut-être que il y a eu... je sais pas, une attirance qui était inexplicable. Et cette personne a montré quelque part que c'était une personne protectrice, une personne qui était là pour vous, pour vous montrer le chemin, sans que vous le sachiez, sans qu'on le décrypte. Quand ça nous arrive dessus, on ne le décrypte pas, on ne comprend pas tout de suite, on le comprend a posteriori souvent. Et on a été obligé de faire une pause par rapport à ce schéma du passé dans lequel on était entraîné peut-être malgré nous. Peut-être qu'on se contentait de ce schéma-là aussi, parce que il n'y avait pas autre chose aussi qui se présentait pour nous prouver que ça existe, tout simplement. On s'est en fait enfermé dans ce schéma répétitif qui a causé beaucoup d'instabilité. C'était un peu oui mais non, et puis j'y vais pas. On était tiraillés, il y a une indécision, il y a un manque d'équilibre aussi avec le passé. C'est en tout cas une révélation. Cette personne qui est porteuse d'espoir a été une révélation dans votre vie. Elle vous a apporté des compréhensions de la vie que vous n'aviez pas. C'est comme si, et je vous le dis toujours, par rapport à la souffrance, on n'est pas obligé de subir la souffrance toute sa vie. On n'est pas obligé de l'endurer toute notre vie. On n'est pas programmé pour vivre le malheur toute notre vie. Non. Puisque nous sommes les seuls à choisir la porte du destin ou pas. Et cette personne a été une rencontre fulgurante et inattendue. Inattendue. On n'a rien compris. Voilà, tout simplement. C'est aussi les rencontres de ce genre, c'est aussi très porteur de messages qui sont je viens te bouleverser ta vie parce que peut-être tu mérites mieux. Peut-être que tu devrais mieux regarder avec un œil plein d'amour, quoi. Parce que quand on est vide d'amour, on accepte le malheur. C'est parce qu'on est en manque d'amour qu'on accepte ce qui vient vers nous et qu'on ne réfléchit pas aux choix conscients qu'on peut faire, par exemple pour son partenaire, pour être son partenaire. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie, parce qu'il y a des personnes qui peuvent la détruire aussi.
Une personne peut changer une vie, mais une personne peut la détruire aussi. C'est un peu le paradoxe aussi dans cette société aujourd'hui où y a beaucoup de masques. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter et prendre son temps lorsqu'on rencontre quelqu'un. Pour moi, cette personne qui est entrée dans votre vie vous a fait comprendre la différence entre ce que vous viviez, des relations éphémères, faciles, temporaires, où il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'engagement, et l'amour, le véritable et l'amour inconditionnel. C'est une personne qui était prête à tout pour vous ou pour son entourage ou pour quelqu'un qui était prête à se battre pour la relation. Peut-être que vous, étant donné que vous étiez dans un schéma de facilité, vous avez fait des erreurs, fait des erreurs d'auto-sabotage par rapport à ce lien, et même peut-être détruit ce lien parce que vous avez cru que c'était quelqu'un pareil, identique aux rencontres que vous faites d'habitude. Et c'est ce qui a été surprenant. Je vois quand même que malgré l'autre facette de l'amour que vous n'aviez pas, parce que vous aviez juste la face pile et pas l'autre. Donc, il y a dû avoir une déception parce que on a la carte du deuil, on a la carte de la tristesse, un chagrin ici. C'est qu'on a dû quand même faire quelque chose qui heurte l'autre jusqu'à la perdre. Donc là, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être votre autre et son erreur. Ça peut être vous aussi et votre erreur par rapport à cet autre qui n'a pas été, on va dire, à la hauteur. On me parle des deux côtés, donc c'est difficile pour moi de vous le dire. Mais voilà. Prenez la situation comme vous la ressentez, si ça vous concerne bien sûr. J'ai des personnes qui sont peut-être déçues d'elles-mêmes en fait, d'avoir détérioré, détruit cette relation, ce lien, alors que vous, cette personne, elle n'a rien fait. C'est comme si je suis la voix de votre autre en fait. Parce que c'est peut-être lui qui était dans ces schémas-là de plaisir charnel. Donc j'ai quelqu'un qui doute, voilà, j'ai quelqu'un qui doute énormément d'elle-même. Le fait que d'un coup, c'est comme si demain vous avez l'homme ou la femme de votre vie qui se présente à vous, qu'est-ce que vous faites? Souvent, quand on a peur, on détruit. Et c'est on va dire c'est inconscient, mais c'est nos blessures qui se réveillent là. Quoi? Je vais pas assumer ça, ça va trop vite, j'ai peur, je fuis. Et puis il y a d'autres personnes qui sont guéries et vont tout de suite voir que la personne correspond, mais elles ne vont pas aller vite. Vous voyez? Quand on est guéri, on prend tout notre temps. C'est la différence. Les gens qui sont précipités, regardez autour de vous, même votre autre peut-être a fait cette erreur-là, c'est que d'aller dans l'intensité, la passion, c'est bien, mais sans construire, sans dialoguer, c'est difficile. C'est difficile d'aller vers le durable. Ça s'écroule vite, la passion, vous remarquez bien. L'intensité, c'est pas de l'amour, c'est le charnel. Bon, après, moi, je vous dis ça, mais bon. On a chacune nos expériences, évidemment. J'aime bien parler, en fait, en général, parce que on le constate de toute manière que pour faire un choix avisé, ça va jamais vite.
tous ceux qui savent prendre leur temps et maîtriser leurs émotions et ne pas tout donner tout de suite, ou en tout cas à la hauteur de ce que vous recevez, laisser venir la personne, ça crée l'amour parce qu'on ne donne pas justement. Parce qu'on reste un mystère, parce qu'on découvre des choses petit à petit, qu'on peut partager autour de conversations avant d'aller vers le charnel. Voilà. Le charnel, c'est beaucoup la facilité. Hein. Sans bien sûr sans juger les personnes qui vont vers le charnel. On a chacun nos fonctionnements. Après, la difficulté, c'est d'aller vers le côté durable. De faire durer cette relation. Il n'y a pas de règle en fait. Mais en tout cas, vous avez les différents scénarios. Je crois qu'il ne veut plus parler parce que ça fait un temps que je tourne. Allez, encore des messages. Bah non, hein, ça tourne sans arrêt ce truc là. C'est pas facile à mélanger non plus. Ah, ça y est. Bah oui, moi j'ai des personnes qui se sont retrouvées dans des triangulaires, qui ont cru que c'était le bonheur de fonctionner comme ça, ou peut-être ont eu l'espoir que l'autre change ou que l'autre prenne une décision en notre faveur, et ça n'a pas été le cas. On a dû prendre un nouveau chemin pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la douceur de vivre ici. Il y avait beaucoup de rivalité dans cette triangulaire, et on a été contraint en fait de construire quelque chose d'autre, d'aller vers un nouveau départ, de mieux s'occuper de soi tout simplement. Et on s'est rendu compte dans la triangulaire aussi qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Ici on parle de filtre d'amour, d'amour vaudou, envoûtement, donc pour moi ce qu'on a vécu et qui nous a marqué a été aussi teinté de cette marque de manipulation qui n'est pas honnête du tout. Donc évidemment on a dû se dévier de ce chemin, sortir de là, se sortir du mensonge. Vous voyez, on était entouré en fait finalement de quelqu'un qui était en triangulaire et qui était dans la tromperie, l'adultère. Hein. C'était quelqu'un dont on devait se méfier. On a la carte du séducteur, donc beaucoup de rivalité, et c'était quelqu'un pour moi qui aimait être entre les deux femmes ou les deux hommes. On a dû aller dans sa sagesse ici et se pardonner par rapport à cette relation. J'ai encore des gens qui sont très marqués par ce qu'elles ont vécu et n'arrivent pas à oublier cette marque indélébile en fait. Dans leur esprit en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous conseiller pour aujourd'hui ? Quel comportement adopter ? Quel état d'esprit pour s'ouvrir à nouveau à l'amour ? On me dit que le plus dur est derrière. Que oui, vous pouvez foncer. Oui, vous pouvez cultiver la gratitude et la joie de vivre pour foncer. Parce que c'est vraiment ça. C'est que le passé avait son lot de messages, mais aussi de croissance personnelle vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Et oui, on me dit, tout est positif. Tout ce qui arrive vers vous est positif. Donc c'est pour annoncer quelque part que les hypocrites, la jalousie, la stupidité, le manque de confiance, la manipulation, les pervers narcissiques, j'ai ces cartes-là,
c'est derrière. C'est des personnes qui ne vivent que dans un monde de paraître. Et vous l'avez bien compris. Donc cela, vous avez tout de suite tiré un trait et vous n'allez plus y donner de l'importance. Pour moi, aujourd'hui, c'est vous qui êtes le séducteur, la séductrice. C'est vous qui allez à la conquête de l'amour. Voilà. Vous avez envie d'une relation, je vous le montre, de compliments. Voilà, teinté de compliments, de fleurs, de galanterie. Allez, on revient au temps d'avant. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître notre âme sœur. C'est une personne qui saura reconnaître votre valeur, vous complimentera, vous offrira des fleurs, vous invitera. Voilà. Donc vous savez que l'amour le vrai, il est teinté de séduction, mais aussi de gestes envers l'autre. Peut-être que votre autre n'avait pas ça, et vous n'y avez pas prêté attention. Ici, on ouvre la porte, on ouvre son esprit pour un nouveau voyage. Bon, j'avais réussi à pas tousser. Et j'ai une personne galante, très éduquée, polie, respectueuse qui vient vers vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, soyez prêts, prêtes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur l'attitude à adopter sur cette personne? Elle sera très attirée par vous, très intéressée. C'est pas seulement physique ici, c'est très intéressé. Il y a un coup de foudre complètement inattendu d'une personne qui vient vers vous, mais vraiment à tâtons. C'est quelqu'un qui aussi sort d'une certaine solitude, qui a aussi une propension à être spirituel. Je sens une personne spirituelle. J'ai la montagne, donc j'ai quelqu'un qui est très solitaire dans sa manière de penser, de vivre. J'ai quelqu'un qui est isolé, qui sort un peu de sa grotte. Voilà, pour venir vous trouver, pour venir vers vous. Et c'est quelqu'un qui aime différemment. Vous allez voir que, en fait, cette personne, elle va vous changer de tout le reste. Elle va vous changer votre vie. C'est quelqu'un qui a une vision complètement différente. Et vous allez devoir, pas vous adapter, mais à apprendre à la connaître, à la découvrir. Si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui peut, avec la montagne, avoir une apparence froide. Ou qui a peut-être un aspect émotionnel froid. Mais en fait, en dessous, c'est quelqu'un qui est très riche en termes d'amour, en termes d'abondance, en termes de spiritualité. Donc là, on est en train de me la décrire, cette personne. C'est quelqu'un qui est très focus sur vous, qui vous a repéré, qui a eu un coup de foudre, tout simplement. Qui a soudainement, voilà, comme ça, il a craqué pour vous. Je dis il parce que je suis une femme, mais vous interchangez bien sûr. J'ai quelqu'un qui peut être vraiment, mais ne vous fiez pas aux apparences, parce que c'est quelqu'un qui peut être très froid, hein, et qui ne va pas vous donner accès à ce que vous arriviez à le cerner. Vous voyez? Donc ça va vous faire un peu perdre pied. Mais c'est ça qui est marrant. C'est que c'est une personne que, pour moi, vous n'avez jamais rencontrée. En tout cas, ce profil-là, non. Et oui, il y a des messages, des mails, des échanges. Ça va se faire petit à petit. Des mots doux, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des mots. Les mots ont une puissance, ont une signification essentielle pour cette personne. C'est une aubaine, cette personne, pour vous dans votre vie.
On parle de bonne étoile. On parle d'opportunité. Ah, suspense. On a envie de savoir un petit peu comment ça va se passer. Hein. Si les guides veulent bien me donner des indications. C'est peut-être une personne qui a mal vécu un divorce, qui était dans une situation malsaine avec une personne, une femme, un homme, peu importe, mais qui était dans l'addiction, qui était avec une personne comme ça. Une personne qui ne l'a pas compris dans sa spiritualité, j'ai envie de dire. Parce qu'il le cache bien. Il le cache bien. Peut-être qu'il n'a pas eu de chance, en fait, dans les relations qu'il a eues auparavant. Il n'est pas très compris, j'ai l'impression que c'est un peu comme vous. C'est bizarre, c'est comme si, en fait, on me dit que vous avez des valeurs, mais ça ne transparaît pas tout de suite. Il faut vraiment creuser, venir vous parler pour mieux vous connaître. Et souvent, peut-être qu'on a une approche ou une étiquette de vous qui ne vous correspond pas du tout. On peut vous prendre pour une montagne, vous pouvez vous montrer froid et froide aussi. Donc j'ai l'impression que vous avez aussi ce côté en commun. Au début, peut-être on vous déteste et à la fin on vous adore, vous voyez ? Mais par contre, vous ne laissez pas indifférent. C'est ça d'être lumière. On a vraiment quelque chose de différent des autres, puisqu'on rayonne différemment, on a des vibrations qui attirent les gens. Donc on peut attirer beaucoup, beaucoup de monde, mais c'est à nous de faire le tri pour nous économiser cette lumière. Pour ne pas à ce que nos énergies soient absorbées ailleurs. Par contre, on peut attirer tout le monde. C'est à nous d'apprendre à fermer la porte. Alors, je prends encore quelques cartes, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que cette personne a à nous communiquer ? C'est une personne qui est comme vous, moi j'ai l'impression. Hein. C'est une personne qui est très intuitive et qui voilà, utilise aussi la spiritualité. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est une personne spirituelle. Et c'est une personne qui utilise peut-être des rituels, des prières, comme vous. La loi d'attraction, on a une personne peut-être qui médite, qui fait peut-être des voyages spirituels. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses ressentis. Donc elle va pouvoir tout déceler en vous. Ça va vous faire bizarre. Et on vous confirme que cette personne est célibataire. Qu'elle est en introspection. Elle est en train de faire un chemin sur sa vie, sur elle-même, sur ce qu'elle veut. Et puis, qui a peut-être envie de quelque chose de différent. Donc ça tombe bien, je pense que ça peut coller. Eh bien écoutez, on le saura dans les prochaines guidances. Hein. En tout cas, le message d'amour, hein, c'était un peu le message d'amour et qui nous a fait un superbe panneau. S'annonce prometteur, donc j'espère pour vous, vous le méritez, mes lumières, mes âmes lumineuses. Donc voilà, croyez toujours en vous, en l'amour, gardez la foi. C'est plus important que le reste. Ne vous laissez pas déboussoler, perturber par ce qui se passe à l'extérieur. Croyez toujours en vous à l'intérieur. Et vous allez déclencher les choses de manière naturelle et fluide avec votre énergie. Voilà, eh bien je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a parlé. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et à très bientôt. Bye bye.